parlait de novembre au futur. Mais bientôt là, on va commencer à parler de novembre au passé. Amen. Amen. On est en train de parler de décembre au futur. Bientôt on va commencer à parler de décembre au présent. De la même manière, peut-être qu'il y a un problème, un défi dans ta vie dont tu en parles au présent. C'est quelque chose qui est présent, c'est un défi qui est présent. Mais je t'assure qu'en peu de temps, tu vas parler de ton défi au passé. Alléluia. Amen. Tu vas parler de cette maladie au passé. Parce que les temps changent. Et ton Père, mon Père, notre Père Céleste, celui qui est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit celui qui change les temps et les circonstances. Et je suis sûr et certain qu'il est à l'œuvre dans ta vie. Si Dieu permet que tu sois enseigné, si Dieu permet que tu le suives en ligne, sache que ce n'est pas par hasard. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, maman, papa, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. S'il y a des choses dont tu parles au futur, tu dis un jour ça viendra, un jour ça viendra. Oui. Le jour viendra où tu vas commencer à en parler au présent. Amen. Qui dit Amen à cela? Amen. Alors, encore une fois, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Le mois de novembre était déclaré notre mois de récompense. Et nous avions vu que Dieu récompense les personnes qui ont la foi. Notre passage de base, c'était Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense. Il rémunère ceux qui le cherchent. Alléluia. On s'est vite rendu compte que la foi était l'élément principal. La foi était l'élément principal pour plaire à Dieu. On était tous d'accord que si tu as une enveloppe de $50 et un paquet de $50 000 et tu as devant toi une personne qui te plaît et une personne qui ne te plaît pas, je suis sûr que tu donneras le paquet à celui qui te plaît, n'est-ce pas? Alléluia. Et si nous sommes agréables à Dieu, si nous plaisons à notre Dieu, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Le Seigneur Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Il dit, demandez et vous recevrez. Pourquoi? Il dit, afin que votre joie soit parfaite. Et quand tu demanderas et que tu recevras, il reviendra encore et te dira, quand tu n'as encore rien demandé, demande encore et tu recevras. Ainsi de suite, jusqu'au jour où il reviendra. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4, 18, que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Donc nous allons de gloire en gloire, nous marchons avec Dieu, nous allons toujours de l'avant, nous allons de gloire en gloire, il nous change, il nous transforme jusqu'à ce que nous deviendrons comme lui. Alléluia. Amen. Donc la foi est l'élément capital. La foi est l'élément clé. Et nous avons aussi parlé des réclamations de Satan. Et on a dit que si Satan nous réclame, c'est aussi pour attaquer la foi. Quand Satan nous réclame, il cible une seule chose, la foi. Parce que Satan sait que si tu as la foi, Dieu te délivrera. Si tu as la foi, tu recevras ta guérison. Si tu as la foi, tu seras sauvé. Si tu as la foi,
tu obtiendras tout ce que tu voudras. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avec la foi, tu peux tout avoir. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit, à celui qui a la foi. Et donc, lorsque Satan nous réclame, lorsque Satan nous attaque, ce ne sont pas nos finances, ce ne sont pas toutes les choses que nous pouvons voir qu'il y a combat dans ces domaines, le mariage, tout cela. C'est que Satan est en train de chercher, c'est seulement notre foi. Parce que quand tu as la foi, tout peut changer dans ta vie. J'ai dit, tout peut changer dans ta vie si seulement tu as la foi. Alléluia. On avait parlé de tout ça pendant la semaine, depuis que le mois a commencé, le dimanche et le jeudi. On a parlé de cribler ou briser. Alors aujourd'hui, on va parler du plus grand ennemi de la foi. Si tu arrives à comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui, tu vas tenir ferme tout le jour de ta vie. Amen. Dis à ton voisin, le plus grand ennemi de la foi. C'est ce que nous allons apprendre ce matin. Le plus grand ennemi de la foi. Quand j'étais en train de préparer ce message, je voulais parler des ennemis de la foi. Je voulais parler de plusieurs ennemis de la foi. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y a qu'un seul ennemi de la foi. Il n'y a qu'un seul ennemi de la foi, mais qui se manifeste de plusieurs manières. Je répète, il n'y a qu'un seul ennemi de la foi, mais qui se manifeste de plusieurs manières. Nous allons comprendre comment est-ce que cela se manifeste et nous allons faire attention afin de nous attacher à Dieu et à sa parole et de ne pas manquer et de ne pas perdre notre foi. Le plus grand ennemi de la foi, eh bien, je vais aller tout droit au but. Le plus grand ennemi de la foi, c'est le doute. Et quelqu'un dit le doute. Il y a encore plus fort, le doute. Une personne qui doute est une personne qui est dans l'incertitude. Une personne qui doute, c'est une personne qui n'est pas sûre. C'est une personne qui est troublée dans sa foi. C'est une personne qui hésite. Le doute, douter, c'est hésiter. Douter. Alléluia. Douter, c'est être dans l'incertitude. Douter, c'est manquer la foi. Alléluia. Amen. Ah. Alors dans la Bible, on va lire l'histoire et on va avoir beaucoup de choses dans cette histoire. Dans Matthieu chapitre 14. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 14. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Quelque chose s'est passé dans Matthieu chapitre 14. Nous allons lire le verset 25 au verset 31. La Bible dit ceci, Matthieu 14, 25 à 31. L'histoire commence à partir du verset 22. Le Seigneur Jésus avait obligé les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant que lui resterait pour envoyer la foule. Et lorsque les disciples sont partis, la Bible dit que le Seigneur Jésus a commencé à les rejoindre en marchant sur l'eau. Amen. Je vais faire la lecture. Si tu as ta Bible, tu vas suivre avec moi. Matthieu chapitre 14, le verset 25 à 31. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus,
leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quand tu regardes cette histoire, tu vas voir, on peut séparer en 4 ou 3 parties. On voit la première partie, quand le Seigneur a commencé à marcher. La deuxième partie, la Bible dit qu'ils étaient dans la frayeur. Tu dois regarder dans ta vie et faire attention à toute situation qui amène la peur dans ta vie, qui amène la frayeur, qui amène la crainte. Regarde, tous étaient dans la frayeur, tous étaient dans la crainte. Jusqu'à ce que Pierre a demandé de marcher, a demandé de rejoindre. Et après, Pierre a commencé de marcher. Il a commencé à marcher sur sa situation, sur ce qui sur les eaux. Mais après, il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui amène le doute? La première question qu'on va se poser, à laquelle on va répondre, qu'est-ce qui fait que nous puissions douter? Qu'est-ce qui amène le doute? Parce que quand nous regardons dans cette histoire, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il y a des personnes qui commencent à mener une vie de victoire. Il y a des personnes qui commencent à voir la main de Dieu. Il y a des personnes qui commencent à voir la puissance de Dieu. Il y a des personnes qui commencent à voir la gloire de Dieu. Mais après, à un moment donné, la personne commence à stagner. La personne commence à tourner en rond. La personne commence à s'enfoncer. Mais pourtant, la personne avait bien commencé sa marche. La personne avait bien commencé sa course. La personne avait la joie. La personne avait la paix. Tout marchait bien dans sa vie. Qu'est-ce qui amène, qu'est-ce qui cause le doute? Lorsque nous regardons dans cette histoire, nous pouvons voir, c'est la réalité. La réalité. La réalité. La vue. Ce que tu vois, c'est ce qui fera que tu puisses commencer à douter. Alléluia. Alléluia. Pierre a commencé à marcher. La Bible ne nous dit pas la distance qu'il a effectuée. La Bible ne nous dit pas le nombre de pas ou pendant combien de temps est-ce qu'il a marché sur les eaux. La Bible dit qu'il avait commencé à marcher, mais à un moment donné, il a commencé à s'enfoncer. Mais pourquoi? La Bible dit, au verset 30, voyant le vent qui était fort. Vous savez, quand tu regardes certaines personnes parler de leur situation, alléluia. Oh pasteur, j'ai un grand problème. La Bible dit que Pierre a vu que le vent était fort. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Fais attention à la manière de voir. Fais attention à là où tu regardes. Fais attention à la chose que tu regardes.
Nos yeux doivent rester constamment sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peu importe le vent, peu importe les intempéries, peu importe la réalité, peu importe le combat, que nos yeux puissent toujours rester sur Jésus. Parce que lorsque tu commences à regarder à gauche, lorsque tu commences à regarder à droite, tu vois les vents qui soufflent, tu regardes la tempête, tu commences à vivre avec la vue. La foi, ce n'est pas la vue. La vue te limitera, mais la foi fera que tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que le juste ne vit pas par la vue, mais par la foi. Ce qui cause les doutes, c'est notre réalité de tous les jours. Ta réalité de tous les jours. La chose que tu es en train de voir, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Tu dois te dire que tu dois toujours regarder à Dieu. Tu dois apprendre à regarder au-delà de ce que tu vois. Amen. Amen. C'est ce que tu dois apprendre. Parce que sinon, tu tomberas dans le piège du doute. Tu vas tomber dans le piège du doute. Amen, 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 amen. Amen. Pierre a vu que les vents étaient forts. Il a d'abord vu. Et qu'est-ce qui est venu après? La peur. Il a vu. Il a commencé à avoir peur. Il n'avait pas peur. Cette peur a été causée par ce qu'il avait vu. Alléluia. Amen. Et comme conséquence, il a commencé à s'enfoncer. Je ne sais pas où tu en es avec les réalités de ta vie, avec les combats de ta vie. Je ne sais pas si tu es en train de marcher ou si tu es en train de t'enfoncer. Peu importe, aujourd'hui, le Seigneur Jésus va t'étendre la main. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus va t'étendre la main et il te sortira de ce gouffre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà pourquoi, dans Marc chapitre 11, le verset 23, le Seigneur Jésus nous dit ceci. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Le plus grand ennemi de la foi, c'est le doute. Et le doute est causé par la réalité. Le doute est causé par ce que tu vois. J'aime bien me répéter pour que ça puisse entrer, pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Le plus grand ennemi de la foi, c'est le doute. Le doute est causé par la réalité. La réalité de ce que nous voyons, la réalité de ce que nous vivons. Tu regardes tes symptômes, tu regardes les temps, par exemple, tu as fait autant de temps dans ce problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, Dieu peut me guérir aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut changer ma vie pendant ce mois? Alors que pendant 5 ans, depuis 5 ans, je suis dans la même situation. 10 ans, je suis dans la même situation, 15 ans dans la même situation, et tu viens me dire aujourd'hui, quand tu regardes le temps, les temps passés, ça va emmener les doutes. Alléluia. Ah, Jésus. Allons directement voir par quoi se manifeste le doute. Déjà dans cette histoire, nous avons vu déjà la peur. Le doute se manifeste premièrement par la peur. Lorsqu'une personne doute, la personne va commencer à avoir peur.
Quand tu as peur, c'est parce que tu es en train de douter. C'est parce que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr qu'il va te sauver. Tu n'es pas sûr que tu seras guéri. Tu n'es pas sûr que ça va bien se passer. Tu as peur. Tu commences à trembler. Mais si tu sais que Dieu est avec toi, même la nuit, tu n'auras pas peur. Un jour, une maman m'écrit, il dit, pasteur, je ne ferme même pas les portes de la chambre. J'arrive même pas à dormir dans ma chambre. Je dors au salon et j'ouvre toutes les portes. J'ouvre toutes les portes, je laisse la lumière allumée. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Mais si tu sais que Jésus est là, tu ne doutes pas de sa présence, tu n'auras pas peur. Alléluia. Amen. Si tu ne doutes pas, tu es sûr et certain que Jésus est là. Tu n'auras pas peur. Une autre histoire qui montre encore la peur, c'est dans Matthieu. On a vu dans Matthieu 14 que Pierre a eu peur. On va encore voir comment c'est les disciples encore eu peur. Allons dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, du verset 23 au verset 27, on nous parle de quand Jésus a apaisé la tempête. La Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots et lui dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve, nous périssons. Il a pourquoi avez-vous peur? J'en ai peu de foi. Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Alors qu'il y avait les vents, alors qu'il y avait la tempête, que nous dit la Bible? La Bible nous dit que le Seigneur Jésus était en train de dormir. C'est le signe de la foi. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi, il fait confiance à Dieu. Ils étaient tous dans la même barque. Ils étaient tous au même endroit. Le même vent, le même flot de la mer. C'est ce à quoi ils étaient tous exposés. Mais avec deux attitudes. Il y a une personne qui dormait et il y a l'autre qui s'agitait. Pourquoi? Parce que les autres avaient peur. Mais l'autre avait la foi. Il avait la confiance. Pourquoi? Parce qu'avant de partir, il avait déjà donné une parole. Alléluia. Amen. Ils avaient déjà donné la direction. Quand tu montes dans la voiture, quand tu montes, tu sais là où tu vas. Jésus savait là où il allait et il est allé se reposer. Celui qui a la foi n'a pas peur. Le doute se manifeste par la peur. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de ne pas retrouver la santé. Tu as peur que la situation ne s'améliore pas. Tu n'auras pas la paix. Tu seras tout le temps troublé. Tu seras agité. Tu pourras même commencer à aller ça et là, en train de chercher pourquoi. Parce que tu n'as pas confiance. Alléluia. Amen. Fais attention à la peur. Si tu vois la peur, tu cherches la peur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'appelle les sommets de Jésus, les sommets de la foi. Tu ne t'agites pas. Adam a expérimenté le même sommeil. Adam, quand Dieu lui a amené les animaux pour qu'il puisse les nommer, il regardait. Il n'a pas vu d'être semblable. Il n'avait même pas demandé à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit que Dieu l'avait fait dormir d'un profond sommeil et il a sorti Ève de lui. Alléluia. Quand tu restes calme dans le problème là même, tu verras la solution sortir. Parce que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Dis à ton voisin, n'aie plus peur. Dis à ton voisin, n'aie plus peur. Alléluia. Il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus jamais avoir peur. Il faut apprendre à dormir. À dormir. Ici, je ne parle pas du sommeil physique. Je parle de dormir, de faire confiance à Dieu.
parce qu'il est à l'œuvre. Il connaît ce qu'il a pour nous, il connaît ce qu'il a prévu pour nous, il connaît ses projets, il connaît sa force, il connaît ses ressources et il ne va pas nous abandonner et il ne va pas nous délaisser. Le doute, on a dit, se manifeste par la peur, premièrement. Le doute se manifeste aussi par les inquiétudes. Les inquiétudes. Il y a des personnes, tu vas voir une personne qui est là, qui se réveille et qui a la main sur la joue. Il y a des personnes, quand tu le vois sortir, peut-être dans l'air de travail, tu verras quelqu'un qui force, il fait semblant d'être bien. Il fait semblant d'être bien, que tout va bien pour lui. Mais pourtant la même personne, quand elle est seule, c'est son de pleurs. Tu pleures parce que tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes pour ton enfant, tu t'inquiètes pour ton mari, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Cela détruit la foi. Cela montre que tu es en train de douter de Dieu. Parce que si tu ne doutes pas de Dieu, tu ne vas pas t'inquiéter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les inquiétudes. Voyons cela dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Qu'est-ce qui fait que tu puisses t'inquiéter? Voilà Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On va lire le verset 30. À partir du verset 30 jusqu'à la fin, 34, la Bible dit: si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peur, de foi? Il dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Il cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain. Ne t'inquiète pas pour ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas pour ce que tu vas boire. Ne t'inquiète pas de ce que je ne sais quoi là. Qu'est-ce qui te fait inquiéter? Ne t'inquiète pas. Les saisons de fête commencent. C'est une saison où plusieurs personnes entrent dans les inquiétudes. Plusieurs personnes s'inquiètent. Parce qu'il faut voyager, d'autres personnes qui doivent voyager. Ils vont s'inquiéter pour le frais, pour le voyage, pour les vacances, pour les enfants, pour les fêtes. Quand sont la saison des inquiétudes commence, toi ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie a plus de valeur que la nourriture. Ton corps a plus de valeur que les vêtements. Tu ne dois pas t'inquiéter. Le doute se manifeste par les inquiétudes. Tu doutes de ce que Dieu peut pourvoir à tes besoins. Tu doutes de ce que Dieu peut pourvoir à ta nourriture. Dieu peut pourvoir au frais des enfants. Tu peux pourvoir à ceci ou à cela. Les inquiétudes, c'est une autre manifestation de doute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Dis à ton voisin, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Ah, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Si le Seigneur peut prendre soin des oiseaux, il peut prendre soin des herbes, à combien plus forte raison toi, qu'il a créé à son image,
à sa ressemblance. À combien plus forte raison toi, pour qui il a donné Jésus. Il a donné ce qu'il avait de précieux. À combien plus forte raison. La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment? Quand tu peux te dire cela, tu ne vas plus t'inquiéter. Alléluia. Amen. Je dis, le doute se manifeste par la peur, et puis le doute se manifeste aussi par quoi encore? Les inquiétudes. Alléluia. Amen. Troisièmement, le doute se manifeste par les raisonnements. Les raisonnements. Le raisonnement. Lorsqu'une personne doute, la personne va commencer à raisonner. Une personne qui a la foi, entre une personne qui a la foi et une personne qui doute, la personne qui a la foi fera un pas de l'avant, fera un pas de foi, va se mettre à l'œuvre. Mais la personne qui doute va commencer à raisonner et il aura des si, et s'il y avait ceci, et s'il y avait cela, et s'il y avait cela. Quand on a dit à Naaman, le prophète lui a dit, va, et la fois, 7 fois, il a commencé à raisonner, mais c'est quoi ça? Est-ce que dans mon pays, il n'y a pas de rivière? Dans mon pays, il n'y a pas ceci. Tu commences à raisonner. Tu dois faire attention à tout raisonnement, parce qu'un raisonnement ou des raisonnements peuvent devenir des obstacles à ta foi. Alléluia. Voyons le passage. Matthieu. Ah, aujourd'hui c'est Matthieu. Si Matthieu était encore revenu à l'église d'homme, qu'est-ce que tu as avec moi aujourd'hui? Matthieu là où il est au ciel là-bas. Amen, amen, amen. Matthieu 16, le verset 8. La Bible dit, Jésus l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris des pains? Quand ton raisonnement est hors contexte, ça va produire le doute. Alléluia. C'est une manifestation de doute. Le Seigneur te dit, fais ceci, mais toi tu commences à raisonner. Le Seigneur te dit, vois une telle personne. Toi tu commences à raisonner, beaucoup de raisonnements. C'est une de manifestation du doute. Parce que si tu as confiance à Dieu, c'est comme je dirais, quand le Seigneur Jésus a dit à Pierre, il dit, va dans la profondeur et jette le filet. Bien qu'il n'avait pas attrapé un seul poisson pendant qu'ils ont travaillé toute la nuit, il pouvait aussi commencer à réfléchir. On avait fait ceci, on a fait cela, bien, est-ce que ça va marcher maintenant? Non, mais Pierre n'a pas douté. Il dit, c'est vrai que les soirs, on n'a pas attrapé, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Alléluia. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu es sûr dans ton cœur que c'est le Seigneur qui te bat. Mets-toi à l'œuvre directement. Mets-toi à l'œuvre directement. Ne doute pas. La Bible dit, quand il s'est mis à l'œuvre, ils ont fait une grande pêche. Une grande pêche. Au point où la Bible dit que la barque était en train de s'enfoncer. Tu veux voir la percée dans ta vie.
tu veux voir le miracle dans ta vie, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, ne doute pas. Alléluia. Amen. Fais attention à tes raisonnements. Voyons encore un autre passage qui parle de raisonnement. C'est très important parce que la foi étant une arme, il faut faire attention aux raisonnements qui peuvent empêcher à ta foi de pouvoir marcher. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 10, oh merci Seigneur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 10. Écoutez ce que nous dit la Bible au verset 4 et 5. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Quelles sont les forteresses? Ce sont les raisonnements. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être la source de tes propres problèmes à cause de la manière dont tu penses. Tu es en train de raisonner contrairement à la pensée de Dieu. Tu es en train de raisonner contrairement à la connaissance que tu as de Dieu. Tu es sûr que Dieu guérit. Tu es sûr que Dieu fait ceci. Tu es sûr que Dieu est capable de faire cela. Mais tu es en train de raisonner. La Bible, nous renversons ces raisonnements. Alléluia. Nous renversons ces raisonnements. Tout raisonnement qui va en contre de la connaissance de Dieu. Il faut renverser cela. Le dernier point, par rapport à la manifestation du doute, c'est l'incrédulité. Ah, l'incrédulité. Le doute se manifeste quatrièmement par l'incrédulité. Quelqu'un répète avec moi l'incrédulité. L'incrédulité. Alléluia. Une personne incrédule, c'est une personne qui n'est pas crédule, c'est une personne qui croit difficilement. Un incrédule, il croit difficilement. J'ai dit difficilement. Et plus que tu crois difficilement, cela veut dire quoi? Que tu es en train de douter. Quand tu n'arrives pas à croire, c'est-à-dire que tu es en train de douter. Allons dans Romains. On va voir notre papa Abraham. Romains 4, le verset 20. Oh, merci Seigneur Jésus. Romains, chapitre 4, le verset 20. Commençons à partir du verset 19, ça va nous aider. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Regardez le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il ne douta pas par incrédulité. Le doute se manifeste par l'incrédulité. Dieu est le Tout-Puissant, on chante. Dieu est Tout-Puissant. Oh, tu chantes, il est le Tout-Puissant. Tu chantes, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Mais après, tu doutes. Mais après, tu te dis, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que cette
souffrira. Tu dis Dieu peut, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Mais quand tu regardes les symptômes, tu dis, nous avons dit, il a tombé. L'incrédulité. Incrédulité. Cet homme, il y avait un homme dont l'enfant souffrait. Il est allé à Jésus. Il a crié à Jésus, viens à l'aide à mon incrédulité. Il était tellement habitué à voir la même situation de son enfant, qui était agité, qui tombait. Son enfant qui était possédé, qui était tourmenté par un esprit depuis son enfance. Depuis son enfance. Et tellement il était habitué, tellement il avait tout fait, il n'avait rien vu en face de Jésus. Il était encore en train de douter parce qu'aujourd'hui, et ce qui avait fait qu'il doute encore, parce que ses disciples n'avaient pas pu chasser les démons. Tu dois croire. Le Seigneur a dit aux disciples, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois croire, mon frère. Tu dois croire, ma soeur. Notre Dieu est capable. La Bible dit, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Il n'a pas considéré son âge. Il n'a pas considéré que sa femme n'était plus en état. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Au verset 21, il dit, et ayons la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait la pleine conviction. La pleine. Il était sûr. Sûr que ce que Dieu promet, il est capable d'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il parle de récompense. Il parle de ceci. Il parle de cela. Celui qui n'est pas incrédule, il croit. Il est sûr que ce que Dieu a promis, il est capable. Alléluia. Tu dois avoir la foi pour faire que la chose que tu attends de la part de Dieu puisse venir vite. Si tu as peur, si tu t'inquiètes, si tu commences à avoir de raisonnement, si tu es incrédule, tu ne verras pas la promesse de Dieu se réaliser dans ta vie. Tu n'auras pas les récompenses que Dieu t'a promis. Le Dieu qui t'a promis est fidèle. Le Dieu qui t'a promis est fidèle. La Bible dit, il est fidèle. La Bible dit que grande est sa fidélité, grande est sa fidélité. Même quand nous sommes infidèles, il reste toujours fidèle. Alléluia. Donne-moi un grand amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle. Regarde cette Bible. Ce livre est rempli de témoignages. Il a fait pour toutes les personnes ce qui en a écrit. À part ces témoignages qu'il y a dans la Bible, nous tous on a déjà vécu la main de Dieu dans un domaine ou un autre. Combien de témoignages n'avons-nous pas partagés? Combien de témoignages? C'est Dieu-là est fidèle. Ce n'est pas par toi qu'il va commencer à mentir. Ce n'est pas par toi qu'il va commencer à mentir. Ce n'est pas par toi qui va se lasser. Tu dois faire attention au doute. Voilà la raison qui fait que plusieurs ne reçoivent pas de la part de Dieu. La parole de Dieu le confirme. Le doute nous empêche de recevoir de la part de Dieu. Le doute. On va continuer par là et on va prier. Aujourd'hui, on va déraciner le doute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans Jacques chapitre 1er, on va lire le verset 6 à 7, Jacques 1, 6 à 7. La Bible dit, mais qui demande avec foi, sans douter. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Regarde le verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer. Le doute te rend
s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Dieu veut te donner ce que tu cherches. Dieu veut te donner la guérison. Dieu veut te donner la paix. Dieu veut te donner la joie. Dieu veut te donner ce que tu es en train de chercher. Mais il y a le doute. Il y a le doute. Il y a le doute. Le doute qui se manifeste par la peur, par les inquiétudes, par l'incrédulité, par le raisonnement. Quel tel homme ne s'imagine, tu te rends compte? La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas. Ne s'imagine même pas. Ne s'imagine même pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Celui qui a dit demandez, vous recevrez. Mais lorsque le doute vient, il vient mettre un frein. Tu ne peux pas recevoir de la part de Dieu. Parce que tu es agité, tu es instable. Tu ne peux rien recevoir. Tu ne peux rien recevoir. Alors qu'il nous a fait des promesses. Et la Bible était sa renommée, sa croix dans l'accomplissement de ses promesses. Mais à cause de ton doute, à cause de ton doute, Dieu ne peut rien. Tes doutes rendent Dieu impotent. Le Dieu Tout-Puissant devient impotent parce que tu doutes. Parce que tu doutes. Aujourd'hui, tu dois enlever le doute. Enlève la peur. Arrête de raisonner. Fais un pas de foi. Il leur a dit, prenez ces 2 jarres, remplissez d'eau, allez servir. Ils n'ont pas raisonné. Ils pouvaient commencer à raisonner, mais Jésus, ils n'ont pas besoin de l'eau. C'est le vin dont ils ont besoin. Pourquoi tu nous demandes de prendre de l'eau? Ce n'est pas l'eau qui demande. Raisonnement, inquiétude. Et est-ce que, vraiment, tu es sûr, vraiment? Les inquiétudes. L'incrédulité. Moi, il faut d'abord que je croie. Nicolas, pasteur Nicolas, il faut que je touche. Thomas dit, je dois d'abord toucher. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Alléluia. I'm not afraid. I'm not afraid. Even rain is falling down. Even rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Even rain is falling down. Even rain falling down. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison est là. La pluie de guérison est là. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison est là. La pluie de guérison est là. On va se mettre les roues et on va rendre grâce à Dieu pour sa parole ce matin. Dieu est prêt à tout te donner. Il est prêt à te délivrer. Il est prêt à intervenir dans ta situation. Mais il y avait les doutes. Il y avait les doutes qui se manifestent par la peur, les inquiétudes, les raisonnements, l'incrédulité. Tu veux d'abord dire merci à Dieu pour sa parole. Il t'a parlé parce qu'il veut te donner la solution. Il veut que tu enlèves cela. Que tu enlèves cela. Dis merci à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Merci.